C'est Isabée, le peintre miniaturiste de Napoléon, qui organisa principalement la cérémonie de Notre-Dame. Il le fit avec son épouse et confectionna en 48 heures une centaine de poupées qu'il disposa, suivant le protocole, sur un carton à l'échelle de la cathédrale. L'empereur, très séduit, demanda simplement à Isabée de mettre une étiquette dans le dos des poupées avec sur chacune le nom de l'invité. C'est cette disposition que l'on va retrouver sur le tableau de David. D'une longueur de 9,79 m, d'une hauteur de 6,21 m, David était convaincu d'avoir réalisé le plus grand tableau du Louvre. Il n'en fut rien. Après l'avoir terminé, il remesura et s'aperçut que les noces de Cana de Véronèse étaient de quelques centimètres plus longs en longueur comme en hauteur. Sur ce tableau, 191 personnages sont représentés. Les maréchaux et généraux sont de bleu vêtus, le prince Talleyrand est en manteau rouge, les frères de Napoléon en blanc. Les trois sœurs de Napoléon avaient pour tâche de soulager l'immense traîne de l'impératrice. Elles renâclèrent à le faire. Ne pouvant la souffrir, Pauline ne l'appelait-elle pas la vieille? Plus que cela, lorsque Joséphine gravit les marches qui la menaient au podium, elles tirèrent la traîne en arrière pour la mettre en difficulté, peut-être même la faire chuter. Ce n'est que son fameux coup de rein, si célèbre, qui parvint à la restabiliser. Bernard Chevalier, commissaire général de l'exposition, y a même vu un début de vendetta mondaine. Sur ce gigantesque tableau, observez au premier plan un dignitaire tenant le sceptre surmonté de l'aigle impérial. Il s'agit de Charles-François Lebrun qui, quelques instants auparavant, était encore troisième consul. Il est à côté de Cambacérès, prince archi-chancelier de l'Empire, qui, lui, tient la main de justice. L'un et l'autre portent un manteau identique à celui que vous allez découvrir.